Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une étape qu'on a tendance à négliger, mais qui est pourtant décisive dans l'achat d'un bien immobilier, la contre-visite. On peut oublier le coup de cœur de la première impression, parce que c'est vraiment lors du second passage que tout se joue. Et cette phrase, elle dit tout. La première visite, c'est l'émotion pure. La seconde, c'est le retour à la raison. C'est le moment de vérité, où on passe de «cet endroit me plaît» à «est-ce que cet endroit est un bon investissement?» L'enjeu est donc énorme. Bon, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, cette fameuse contre-visite? Et pourquoi est-ce qu'elle est si cruciale? En fait, c'est l'occasion de mettre de côté l'enthousiasme du début pour mener une véritable enquête. Dans des vies où l'immobilier est ancien, c'est d'autant plus vrai. Cette vérification minutieuse, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue pour sécuriser son projet et, soyons honnêtes, son portefeuille. Alors, parlons du timing, parce que c'est essentiel. C'est une bonne idée de laisser passer 3 à 5 jours, histoire de garder la tête froide. Et la vraie astuce, c'est de choisir un horaire complètement différent. Si la première visite c'était un samedi après-midi plein de soleil, eh bien on y retourne un mardi matin pour voir la lumière naturelle, ou en soir de semaine pour tester l'ambiance et le bruit du voisinage. Une bonne contre-visite, ça ne s'improvise pas du tout. C'est un peu comme un enquêteur qui prépare son dossier et ses outils avant d'arriver sur les lieux. On ne débarque pas les mains dans les poches. La clé, c'est d'arriver armé d'informations. Chaque document qu'on voit ici est une pièce du puzzle. Ça donne une grille de lecture pour l'inspection sur place et surtout, chaque information est un levier potentiel pour la négociation. C'est hyper important. Et une fois sur place, on sort les outils. Des choses simples mais redoutablement efficaces. Un mètre laser pour vérifier que la surface annoncée correspond bien à la réalité, un humidimètre pour chasser les infiltrations qu'on ne voit pas à l'œil nu, et bien sûr, un smartphone pour tout prendre en photo. N'oubliez jamais, chaque photo d'un défaut, c'est une pièce à conviction. Ok, le dossier est prêt, les outils sont à portée de main. Maintenant, il est temps de passer l'appartement au peigne fin, en suivant une méthode bien rigoureuse. Pour être sûr de ne rien oublier, le mieux c'est d'organiser l'inspection autour de ces 5 grands pôles. Ça donne une structure claire et ça permet de tout couvrir méthodiquement, de la structure générale jusqu'au moindre détail des pièces d'eau. Un premier réflexe, tout simple, on inspecte les murs, les plafonds. Une micro-fissure, bon, ce n'est souvent pas bien grave. Mais voilà un petit test facile. Si on peut y glisser une pièce de monnaie, ce qui veut dire qu'elle fait plus de 2 mm, alors là, attention. Ça peut être le signe d'un problème structurel bien plus sérieux. Allez, on jette un œil au tableau électrique. C'est un peu le cœur du système. À gauche, on a un tableau moderne avec un disjoncteur différentiel. Ça, c'est un gage de sécurité. À droite, le vieux tableau à fusible. C'est pas seulement un danger potentiel, c'est aussi un budget de plusieurs milliers d'euros à prévoir pour le faire remplacer. Un autre petit test tout bête, mais très parlant, c'est le chauffage. Il suffit de regarder la chaudière. La pression idéale, elle doit se situer entre 1 et 1,5 bar. Si le manomètre est dans le rouge ou pire à 0, ça peut vouloir dire qu'il y a une fuite ou un vrai problème sur le système. Pour l'isolation, pas besoin d'être un expert. Il y a le fameux test de la feuille de papier. On coince une feuille entre la fenêtre fermée et son cadre. Si on arrive à la retirer sans la moindre résistance, c'est que les joints sont morts. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Déperdition de chaleur et facture d'énergie qui s'envolent. L'enquête ne s'arrête évidemment pas au seuil de l'appartement. On achète aussi une part de l'immeuble et un emplacement dans un quartier. Il faut donc absolument élargir le champ d'investigation. L'état des parties communes, ça en dit très long sur la gestion de la copropriété. On regarde la façade. Est-ce qu'il y a des fissures inquiétantes? Et l'ascenseur. On vérifie la date du dernier contrôle. Ce sont des petits indices qui peuvent révéler de grosses charges à venir ou une mauvaise ambiance entre voisins. Et bien sûr, il y a le quartier. La valeur et surtout le confort de vie d'un bien sont directement liés à son environnement. Les nuisances sonores d'un bar juste en bas, on les entend pas forcément un lundi matin, d'où l'intérêt de la visite à un autre moment de la journée. Bon, l'enquête de terrain est terminée, on a collecté les preuves, analysé la situation. Maintenant, l'étape finale, et la plus importante, comment on se sert de toutes ces infos pour prendre la bonne décision financière. Chaque défaut qu'on a documenté, ce n'est pas juste un problème, c'est un argument de négociation. Comme on le voit ici, pour des soucis importants comme une électricité à refaire, viser une baisse de prix de 5 à 10%, c'est une base de discussion tout à fait raisonnable. Surtout si on a un devis d'artisan pour appuyer sa demande. Face à un gros souci, disons des traces d'humidité importantes, il y a en gros 3 chemins possibles. Le plus courant, c'est de négocier le prix, mais on peut aussi exiger que le vendeur fasse les travaux. Ou alors, si le problème est vraiment trop grave, on peut tout simplement se retirer de la vente. Il faut connaître ces 3 options.
Et voici une sorte de règle d'or pour savoir quand il faut dire stop. Si le montant estimé des travaux dépasse 20% du prix du bien, le projet risque de se transformer en gouffre financier. Parfois, la meilleure décision, c'est de savoir renoncer pour ne pas se mettre dans le rouge. Finalement, toute cette démarche de contre-visite se résume à cette seule et unique question. C'est ce qui permet de transformer un coup de cœur un peu irrationnel en un achat intelligent et sécurisé. L'enquête donne la réponse. Et cette enquête, c'est la clé d'un projet immobilier réussi.